Et bonjour. Pardon, j'ai la voix qui déraille, j'ai une angine. Bonjour tout le monde. Alors, bon, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. J'étais malade, enfin malade, j'étais patraque. Et quand je suis patraque et que je suis fatiguée, je peux pas tirer les cartes. Ok. Donc là, je vais faire un tirage. Je pense que je sais pas si j'en ferai un avant de partir, mais parce que là, je pars dans quelques jours en Corse. Et il faut que je fasse mes tirages astro. Alors, je sais pas. On va voir comment je vais être à la bourre encore ce mois-ci. Du coup, aujourd'hui, j'avais quand même envie de tirer les cartes un petit peu, là, parce que sinon, ça faisait vraiment un long moment que je ne l'avais pas fait. Et je vais continuer dans ma série, là, après le féminisme, sur l'homme déconstruit. Voilà. Alors, l'homme déconstruit, avenir de l'humanité, si c'est eux, on est dans la merde, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, puisque même les politiques en parlent. Ils se vantent de vivre avec des hommes ou d'être mariés avec des hommes déconstruits. Donc, je vais commencer par un petit tirage, on va dire, je vais rester dans le général pour voir ce que je peux savoir sur ce. Est-ce que ça va être un nouveau truc à la mode, comme les transgenres, les cisgenres, les non-genrés et tout team. Donc, on a des hommes dans un corps d'homme, là, maintenant, qui sont déconstruits. Et ensuite, je prendrai pour exemple un bon cas d'école qui s'appelle, j'ai noté son nom, qui s'appelle Thomas Messia. Donc ça, je le ferai après. Et parce que lui aussi, alors là, comme exemple, je trouve que je suis tombée sur du lourd. Hein. Un beau poisson. Donc je commence par du général pour voir un peu ce que les cartes peuvent me dire sur cette nouvelle tendance, bon, qui se met en place depuis quelques années, hein, c'est pas nouveau, hein, mais ça va, à mon avis, c'est mon petit flair qui me dit ça, ouais, j'ai le monde, ça va toucher le monde entier, ça va prendre de l'ampleur. Allez, je vais faire la petite coupe pour voir un petit peu où ça nous mène. Alors, j'ai l'étoile. J'ai pas pris mes lunettes. Et bien là, je suis pas dans la merde parce que si j'ai des petits détails sur les cartes, je ne les vois pas. Est-ce que j'ai une paire de lunettes là de secours? Oui, bon, je vois rien avec, mais c'est pas grave. Ça pourra m'aider. Je vais les mettre là au cas où j'ai besoin. Alors, j'ai l'étoile. Je vais la mettre parce que celle-ci, les détails sont tout petits. Alors, l'étoile, on a quand même l'espoir avec l'étoile. On est quand même dans les émotions, on est dans le partage, on est quand même, on a de la chance. Après, avant l'étoile, c'était quoi? L'étoile, c'est 17. Avant l'étoile, c'est la tour. Donc, la tour, c'est un moment compliqué, c'est une prise de conscience. Et après cette prise de conscience, l'espoir revient. Ok. Alors, bon, est-ce que on est en train de prendre conscience petit à petit ce vers quoi ils veulent nous emmener? Je vais voir ça. Et qu'est-ce que j'ai avec? J'ai le pendu, qui est dans ce sens-là d'ailleurs. Le pendu. Bon, le pendu, c'est un moment de réflexion. C'est un moment de pause. C'est pas des cartes rapides, hein, c'est un moment de pause. C'est un moment où on attend, où on réfléchit. Moi, j'aime beaucoup le pendu parce que c'est pas une réflexion dans le vide, c'est une réflexion pour essayer de trouver une solution. Donc, avec l'étoile, on est quand même dans l'espoir de quelque chose de mieux, après une prise de conscience. Avec le pendu, vous voyez, celle-ci, elle s'appelle l'éveil, c'est pas pour rien. C'est qu'une fois qu'on a passé cette phase de pause, d'attente, d'essayer de comprendre, normalement, on a une solution. Ok. Mais ça va être long. Évidemment, c'est ce qu'on dit dans tous les tirages de cartes, tout va être long. C'est pour ça qu'on en a marre, parce que tout va être long, c'est de pire en pire, et tout va être long. Et je pense que ce ne sont pas des sujets à prendre à la légère, parce que ça fait partie pour moi du plan, cette déconstruction, ça fait partie de la manipulation, ça fait partie du fait que si on n'a plus des hommes, si on n'a plus d'hommes en face de nous, il n'y a plus de couple, il n'y a plus de naissance. En plus, si les hommes se transforment en femmes, les femmes se transforment en hommes,
les hommes se déconstruisent parce qu'ils se déresponsabilisent. En fait, si on avait des hommes dans la société, on n'en serait pas là. Hein. Ils seraient déjà là. Je pense que Petit Macaron ne serait plus au pouvoir. Je crois que je me suis fait piquer par un moustique. Tous ces hommes non-genrés, nanana, féministes, égalitaires sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Parce que je sais pas, moi, j'ai pas la même force physique qu'un homme. Hein. J'ai la même intelligence, pas la même, une intelligence différente, mais je suis aussi un animal intelligent, mais j'ai pas la même force physique. Moi, je suis pas faite pour aller au combat. C'est pas pour rien que ce sont les hommes qui vont à la guerre, hein. À part quelques femmes, mais et ben, voyez où on en est. Hein. Alors, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ben, pour moi, ça représente toutes les possibilités qu'on a de choix pour l'humanité. Alors, attention à ne pas se bercer d'illusions, parce que trop de choix tue le choix. Parce que si on met... Alors, on peut avoir, par exemple, là, l'être humain, l'homme, avec un grand H, voilà, qui a de la testostérone, qui s'assume. Si je ne parle pas d'un macho, je parle d'un homme. Et là, on pourrait avoir toutes l'homme-femme, l'homme déconstruit, l'homme cisgenre, l'homme transgenre, vous voyez. En fait, ils sont en train d'éclater la société. Ils sont en train d'éclater les êtres humains. En face, j'ai quoi? J'ai le 7 d'épée. On a là une fuite. Quelqu'un qui prend la fuite. On a quand même quelque chose qui nous est pris, qui nous est volé. C'est de la malhonnêteté. Avec cette carte de 7 d'épée, on est quand même dans le vol, dans, vous voyez, quelqu'un qui s'enfuit avec le butin des autres. Donc, on veut nous enlever quelque chose. Avec l'épée, ça pourrait représenter l'homme au combat. Donc, on veut nous enlever notre esprit combattant. Voilà. Et puis, comme ça, on devient des chiffres molles. Et puis, on accepte tout ce que l'État nous propose. Parce que personne ne prend la défense des femmes, du peuple, des enfants. Je vais finir par croire que je suis arriérée à force de parler comme ça. Mais on est tellement dans des extrêmes que je me dis que quand même, je sais pas, moi je suis indépendante, mais ça m'empêche pas je ne peux pas rêver d'un homme qui est déconstruit, quoi, qui ne prend aucune décision et qui n'a plus l'aspect d'un homme. Moi, ça me fait pas rêver, hein. Et puis si je me balade avec un mec et qui on se fait agresser et qui se part en courant et qui me laisse me défendre toute seule, ça me fait pas rêver non plus, hein. C'est des procédés, on va dire que c'est des clichés, mais ça fait partie des atouts des hommes quand même. Alors, j'ai le 8 de denier. Ben, on est bien avancé dans le processus. Hein. Dans le 8 de denier, il nous parle vraiment de presque d'accomplissement. On est dans le perfectionnement de la déconstruction. Donc là, mes cocos, mes cocottes, on est en plein dedans, quoi. On est en plein dans la phase de déconstruction. Ils vont surtout certainement s'attaquer aux plus jeunes, parce que de ma génération, c'est un peu tard, hein, les cinquantenaires... Bon, bah, c'est trop tard, bien que, bon, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui se révèlent, mais ça va être surtout pour les trentenaires, les vingtaines, et tous ceux qui arrivent là, maintenant, de 0 à 30-35 ans, quoi. Et là, on est dans, je dirais pas l'apogée, mais pas mal, hein, on y est presque, hein. Et j'ai le 6 de coupe. Alors, évidemment que ça passe par les enfants, on voit très bien ce qu'ils font à l'école. On est en train aussi de s'attaquer aux enfants. Hein. Je ne vais pas prendre la signification de la carte parce que vous voyez là, on a vraiment deux enfants, un garçon, une fille genrée. Hein. Petite fille, garçon, protégé par les anges, par Dieu. Mais dans ce contexte-là, ça me dit bien, attention les enfants, quoi. Parce que là, on est en train de de les déconstruire pour de vrai en leur mettant à l'école des hommes-femmes, des femmes-hommes qui viennent leur parler de sexualité alors que un enfant n'a aucune conscience de la sexualité, c'est pas un sujet qui l'intéresse, ça peut les traumatiser. Et ça va les traumatiser parce que ça va les déconstruire. Alors, j'ai la trahison. On est en train de s'attaquer. Vous voyez, je parlais aux enfants, des enfants. On est en train de s'attaquer aux enfants.
C'est la base de toute façon. Alors, je vais mettre 4 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ordre des annonces. Ok, c'est ils mettent le paquet. Hein. Ils mettent le paquet pour que les hommes soient fiers d'être déconstruits, pour que les hommes soient fiers de ne plus être des hommes. Ils font passer ça pour du progrès. Et on n'a jamais eu autant de femmes célibataires qui se retrouvent à 30 ou 40 ans seules, sans enfants, parce qu'elles n'ont pas réussi à se mettre en couple à force de se battre contre les hommes. Ils sont en train d'arriver à leur fin, c'est-à-dire que à grands coups de pub, à grands coups de bourrage de crâne, ils s'attaquent à nos jeunes, aux jeunes. Et franchement, ils sèment le trouble. Hein. Ensuite, là, j'ai la nécessité. Il faut qu'ils leur volent, vous voyez, il faut qu'ils volent la virilité des hommes. Parce que là, on est sur le thème des hommes. Hein. Je ne me suis pas penchée sur le thème des femmes. Mais là, sur le thème des hommes, on leur vole leur virilité. On leur enlève leur virilité. Comme ça, on en fait des animaux dociles. J'ai l'équilibre. Vous voyez, ni féminin, ni masculin. Parfait équilibre. Voilà, on n'a plus d'hormones, on n'a plus de testostérone. Tout est parfaitement équilibré pour arriver à la paix. Voilà le but. Le but, c'est de nous enlever. Vous voyez, c'est un tirage très simple. Hein. On nous dispatche, on nous met des hommes dans plein de catégories où, bah, évidemment, l'homme sain, l'homme normal, l'homme qui n'est pas en train de péter un plomb psychologiquement, il n'y en a plus beaucoup. Ça, c'est quelque chose où ils mettent le paquet en pub, en effet d'annonce. Évidemment, les acteurs, les enfants d'acteurs, il n'y a jamais eu autant d'enfants d'acteurs qui sont transgenres, ou qui sont cisgenres, ou qui sont non-genrés, ou qui sont déconstruits, blablabla. Parce qu'en fait, il ne faut plus qu'il y ait deux sauts d'humeur. Voilà, il faut qu'on ait des moutons. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour arriver, eux, voilà, à la paix que eux veulent. Donc, ça ne présage rien de bon. Je vais faire un petit tirage rapide sur notre ami Thomas Messia. Je vais vous montrer une photo quand même, parce que vous allez rêver. S'il y a des filles, ben, il y a beaucoup de filles qui me regardent. Je vais voir si ça vous fait rêver, quoi. Un mec, si ça vous donne envie, si ça vous donne des images dans la tête, torrides. Franchement, moi, je vois ça, je rêve pas. Alors, à savoir que lui, bon, il est féministe, ok, il a une bonne tête de femme, hein, il est féministe, bah bon, il a des seins. Il est féministe. Sa femme, alors il est marié, 3 enfants. Sa femme, sa femme n'est pas sa propriété, donc elle a le droit d'avoir une double vie, elle a le droit d'avoir des amants. Qui il est lui pour s'interposer dans ses désirs. Bon, ben voilà, l'homme moderne, hein. Moi, pour ça, je suis très rétro. C'est que c'est un truc, moi, ça me ferait péter un watt. Mais bon, après, lui, s'il accepte, si c'est comme ça qu'il est heureux, ben écoute, pourquoi pas. J'ai des doutes, mais pourquoi pas. Il n'a pas une tête de mec épanoui. En plus, il n'est pas vieux. Hein. Il est né en 84. 84, il a 12 ans de moins que moi. Donc, ça veut dire il doit avoir genre 40... Non, même pas. Il doit avoir 40 ans. 39 ans. Ben, 39 ans, normalement, c'est l'apogée pour un mec des 40 et 50 ans. C'est là où ils sont le plus beaux parce qu'ils sont accomplis, ils sont sûrs d'eux. Tout le monde sait que les riches et les hommes, eh ben, ça nous fait triper. Pas chez les femmes, mais chez les hommes. Et donc, normalement, il devrait rentrer dans son apogée de la masculinité. Mais bon, il est déconstruit, il ne faut pas l'oublier. Il est féministe. Lui, il n'est pas déconstruit, il est féministe. Alors, Thomas Messia. Alors, on a la solitude et ne plus croire en rien.
Ok, plus d'espoir pour l'avenir et de la tristesse, de la solitude. Et je pense pas que son discours soit très accepté, non seulement sur les réseaux, mais aussi dans sa famille, hein, dans son entourage. Je pense qu'il se sent assez seul. Alors, je vais faire un tirage en croix pour voir un petit peu ce qu'il a dans sa petite tête. Thomas. Thomas. Ok. Alors j'ai la force. Bon, bah alors cette carte, voyez, à l'endroit, peut représenter le rapport de force, donc la masculinité, peut représenter aussi la sexualité, parce que le lion, vous voyez là, elle maîtrise, elle exprime, cette femme, sa sexualité. Bah, lui, elle est à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui est quand même pas dans l'autoritarisme, qui n'a pas de force intérieure, et qui, je pense, n'a pas de libido. Je ne sais pas si je m'avance ou pas, mais je pense. Et qui tourne le dos, vraiment, tourne le dos à sa masculinité. En conscience, hein, après, il a fait ce choix. En face, il n'y a plus qu'un squelette. En face, ça pourrait représenter sa femme, son entourage, sa famille, ses amis. C'est la débâcle, hein. Je pense qu'il doit être bien seul. Pourquoi on en est là? Il y a quelque chose dans sa vie, un événement qui l'a bouleversé, qui a remis en cause ses croyances. Alors, ça peut être, tiens, ça pourrait être, je ne sais pas, que sa femme l'ait trompé, que lui se soit trompé, peut-être qu'il avait une aventure et qu'il s'est fait quitter. Ça peut être n'importe quoi. En tout cas, quelque chose de suffisamment important à ses yeux et qui a remis en question ses croyances. Mais brutalement, hein, parce qu'avec la tour, c'est l'effondrement. C'est vraiment un événement qui l'a choqué. Alors, je vais essayer de savoir pourquoi. Déjà, je vais en savoir plus sur lui. Bon, alors, la déconstruction, effectivement, lui permet d'avancer. La mollesse lui permet de trouver un sens à sa vie. J'ai les addictions, j'ai le diable, j'ai en face, vous voyez, ça peut être sa femme, il est sous l'emprise, on va dire, psychologique de sa femme, qui, elle, a une vie sexuelle débridée, qui s'éclate, et je pense que lui en subit, malgré ce qu'il peut dire, parce que lui, du coup, ça lui a fait perdre toute... ou peut-être le fait qu'il n'ait plus de libido, du coup, qui s'est tellement... comparé à des femmes, aux sœurs, parce que tout le monde pense que nous on est malheureuses, mais on n'est pas malheureuse d'être des femmes. Moi je ne suis pas, je me sens pas inférieure aux hommes, je me sens pas maltraitée, je me sens pas malmenée, mais lui il est dans la culpabilité, et c'est son combat de se déconstruire et de prouver au monde qu'il est heureux, parce qu'en face je pense que sa femme elle n'est pas dans, c'est comme ça, perte de ses croyances. Il y a un moment donné, c'est passé quelque chose dans ses convictions. Moi, je pense que c'est en lien avec son couple. Et j'ai les enfants. Et ben, regardez, le père de famille qui est la tête à l'envers, qui ne sait plus s'occuper de sa famille, qui n'est plus le référent de la famille, qui n'est plus la personne sur qui l'on peut compter. M'est avis qu'il est arrivé quelque chose dans son passé qui a remis en question, ça peut être son mariage, hein, je suis sûre que c'est sa femme, parce que sa femme, elle, par contre, sa vie, je ne peux pas dire le mot, est importante, avec le diable, ça représente la sexualité. Lui, il a mis de côté sa sexualité, il l'a carrément abandonnée. En face, on a, ça peut être, oui, je pense que c'est sa femme, hein, sa femme qui, elle, on a eu marre peut-être d'avoir un mec qui ne menait pas, enfin qui ne faisait pas ce qu'il avait à faire et qu'elle n'éprouvait plus rien physiquement. Elle, par contre, elle est presque addict à la chose. J'essaye de trouver des mots
détourné, pour pas employer ces termes-là. Et moi, je pense que lui, ça l'a, elle a dû commencer par avoir une aventure, un truc, et lui, ça l'a déconstruit. Et effectivement, il a perdu ses croyances, il est tombé de haut, il a perdu ses croyances et il s'est concentré sur ses enfants. Et voilà, et pas sa femme. Là, on n'a pas la femme, on a les enfants. Il s'est concentré sur les enfants. Lui, il a perdu toute envie de mener à bien, de vivre une aventure avec sa femme. Enfin, de vivre des choses physiques avec sa femme. Et par contre, elle s'éclate. Hein. Alors, elle, je peux vous dire qu'elle se fait plaisir. Et il ne le vit pas aussi bien que ce qui peut nous le faire croire. Parce que lui, par contre, il n'y a pas de carte de bonheur dans sa vie. Alors, je vais prendre le Béline, voir un peu... Non, d'abord, je vais commencer par ça. Voir à quoi nous mènent toutes ces connotations de non-genre, de cisgenre, de non-genré et tout le petit, où ça nous mène. Ok. Est-ce que on va perdre... je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que... Alors, j'ai un nouveau départ, effectivement, et j'ai la naissance de quelque chose de nouveau. Ok, ça nous amène vers quelque chose, je ne sais pas quoi, parce que j'ai l'ouverture. Voilà, on ouvre un nouveau destin, une nouvelle destinée. Ça va toucher les naissances, ça va toucher les enfants, ça va toucher les familles, mais je ne sais pas, vous voyez, je ne sais pas à quoi ça va mener. En tout cas, ça va changer la famille, ça va changer le mode de fonctionnement des familles. Alors, je ne peux pas faire un tirage à 9 cartes parce que j'ai pas la place. On a des procès. On a des gens qui vont se défendre. Des compromis qui sont trouvés. Ok. Je vais essayer d'en mettre le max. Et un échec. Bon, écoutez, il y a un moment donné, alors je ne sais pas si c'est nous qui allons gagner ou si c'est eux, mais il y a quand même un échec. Et il y a de la trahison. Là, je parle bien du mouvement. Ma question, c'est où va mener ce mouvement? Alors, peut-être qu'on va tenter de se défendre et malheureusement, c'est peine perdue parce qu'en face de nous, il y a des gens beaucoup plus forts. Là, j'aimerais bien voir d'où vient la trahison d'un accord. Ok, on va essayer de se défendre. Mais malheureusement, il y a beaucoup de cartes de... J'ai toutes les cartes qui sont en rapport à la loi. Ça me dit que quand même, ça va faire des vagues. Ça va faire des tollés. Il y a quand même des gens qui vont se réveiller. Ça va tout... Il y a des gens qui... Beaucoup de gens qui vont se faire opérer. Mais je pense qu'il y a un moment donné, au vu de la catastrophe que ça va créer dans les familles. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait opérer. J'ai mis un documentaire dans Communauté qui est très intéressant, qui montre justement des jeunes qui se sont fait ou qui ont commencé une transition et qui sont revenus en arrière parce que figurez-vous que si vous faites une crise d'adolescence à l'heure actuelle, je ne sais pas trop en France, mais en tout cas genre dans des pays comme la Norvège, les États-Unis, on vous dit que tout de suite, on ne cherche pas à comprendre, on vous dit tout de suite que vous n'êtes pas dans la peau du bon sexe. C'est-à-dire que vous avez 14 ans, vous faites une dépression, comme ça peut arriver à l'adolescence, où on se sent mal dans sa peau, où on n'arrive pas à trouver sa place. Et bien, maintenant, la grande mode, c'est de vous dire que si vous êtes une fille, c'est qu'en fait, vous êtes mal parce que vous êtes un garçon. J'ai notamment vu des vidéos de jeunes filles, qui étaient par exemple une jeune fille qui était un homme de 20 ans, non, une fille qui s'est transformée en homme, donc ablation des seins, testostérone, et qui a fait ça à 16 ans ou à 17 ans, parce qu'elle a eu l'autorisation de se faire opérer, et qui à 20 ans découvre que finalement c'était pas ça, qu'elle était vraiment dans le bon corps, quoi, que c'était un délire que les médecins l'ont influencé. Donc je ne sais pas, je vous dis pas où ça mène. Donc effectivement, on va avoir des procès, on va avoir des règlements de compte à propos de l'état de santé de nos jeunes enfants. Mais malheureusement, j'ai l'échec. Hein. Pourquoi? Parce que ça rapporte de l'argent.
j'ai quelque chose qui revient du passé, en reconstruction. On a quand même la reconstruction. Vous voyez, les gens, on les a disloqués, on les a scindés, on leur a dit, t'es pas un homme, t'es pas une femme, maintenant, on va te transformer. Mais là, il y a de la reconstruction. Qu'est-ce que ça va donner, la reconstruction? De l'apaisement. Ok, ça va être un combat compliqué, qui pour moi va être long, parce que vous voyez, c'est la dernière carte qui a la tranquillité. On passe par des procès, des compromis qui vont être faits entre les labos, l'État, les machins, les professionnels qui se seront engraissés, échec des négociations, échec des procès. Pourquoi? Parce qu'il y a une trahison. Les contrats des labos, les labos ne veulent pas perdre le bénéfice de tout ce que ça rapporte, parce qu'un enfant transgenre, c'est un enfant qui prend des médocs à vie, hein. Il ne faut pas chercher plus loin. Non seulement vous avez toutes les opérations, mais vous avez aussi un gamin qui prend, ou une gamine qui prend des médocs à vie. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, ça va toucher l'état de santé. Évidemment, échec. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque à des gens qui ont plus d'argent que nous. Mais quand même, le temps fera son œuvre parce qu'on a de la reconstruction. Mais ça va être compliqué. Ça va être une période bien dégueulasse, moi je vous le dis, où on va avoir affaire à des enfants complètement détruits. Ok, voilà pour ma petite enquête sur les hommes non genrés. Écoutez, je suis bien contente de ne pas avoir 20 ans et je suis bien contente de ne pas avoir des enfants qui ont 6 ans ou 10 ans en ce moment. Franchement, ça fait flipper. Voilà, je vous fais tous plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et j'essaierai de faire une vidéo avant de partir. Ciao, ciao!